Salutations à toi qui regarde, salutations à toi mon frère, salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yendé, donc l'un des disciples, donc l'un des adeptes de Zulason, le seul enseignant, le seul mandaté dans cette réalité du visible. Donc d'autres, ils vont dire que c'est un gourou, mais dans leur méconnaissance, ils vont oublier que gourou veut dire guide spirituellement. Donc oui, effectivement, Zulason, c'est un guide spirituel qui va te guider, on va dire, sur le chemin de la vie, sur le chemin qui va te permettre à être sanctifié dans tous tes êtres afin d'atteindre les saluts. Aujourd'hui, nous allons lire dans Munanganda, que d'autres vont nommer Jacques, mais comme vous le savez, la spiritualité, c'est une question des races, et ils ont falsifié l'histoire, ils ont plagié l'histoire du peuple noir. Munanganda c'est devenu Jacques, Pierre c'est devenu Dalé, voilà. Ils ont falsifié l'histoire et dans Jérémie 8.8, vous pouvez voir même dans vos Bibles que les Bibles actuelles et classiques, ils vont parler de ça. Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement terrifiant, terrible, mystérieux, afin de continuer sur notre marche. Mais avant ça, il y a l'introduction. Je reviens tout de suite. Donc, je suis de retour. Tu connais déjà le contexte. Donc, si tu es sérieux dans ta marche, si tu prends plaisir au message, mais procure ton Kalatambal si ce n'est pas encore fait, et les autres rouleaux qui en font partie. Comme tu le sais, l'aube a permis que chacun de nous puisse avoir des libres arbitres. Donc, utilise ton libre arbitre pour faire ce qui doit être fait. Aujourd'hui, nous allons lire à la page 779. Donc, c'est le livre de Munanganda, donc appel à la conscience connue. Donc, s'il y a une conscience connue, forcément il y a une conscience non connue. Mais ici, on fait appel à nous. On nous appelle dans cette conscience qui est connue, qui est connue, pour que tu puisses, on va dire, connaître la sanctification, pour que tu puisses connaître les saluts de tes trois êtres. Donc, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses connaître le bonheur, pour que tu puisses faire partir de la grande famille, de la famille spirituelle. Donc, aujourd'hui, nous allons lire à la page 779, au chapitre 2, et le titre ici c'est quoi? Ne pas agir avec partialité. Donc ici c'est Munanganda qui parle et il dit au verset 1, mes frères et sœurs, virgule. Donc ici s'adresse à sa famille, ici s'adresse aux personnes qu'il apprécie, aux personnes qu'il estime, aux personnes qu'il respecte, aux personnes qui vont emprunter le même chemin que lui, c'est-à-dire le chemin de la vérité pour aller vers la vie. Donc toi qui prends plaisir aux enseignements des Zulason. Donc ici, on s'adresse aussi à toi si tu prends plaisir à la justice, à la vérité, et si tu veux être agréable au verbe de tété. Mes frères et sœurs, que votre foi en Loba soit libre de toute discrimination selon le verbe de Loba. Non, selon le verbe. Parce que comme vous le savez, Joki Sabe a fait comprendre que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira, donc la vérité vous rendra libre. Donc libre de quoi? Libre de l'antivérité, libre de ce qui vous enchaîne au monde occulte, libre à ce qui vous condamne. Donc ici, on te parle d'une forme de liberté. Et il dit libre de toute discrimination selon le verbe. Donc, libre de l'injustice, libre de mépriser des gens parce que, voilà, peut-être il y en a un qui a un grand bouton sur son front et où tu n'aimes pas sa façon de s'exprimer, sa façon de marcher. Donc, tu le méprises, tu te crois mieux que lui. Et pourtant, c'est ton frère, pourtant, c'est ta sœur. Et injustement, tu vas discriminer cette personne-là. Donc ici, on te parle du fait de vivre ta foi libre de toutes ces mauvaises pensées, libre de toutes ces mauvaises actions. Parce que la foi, c'est quoi? C'est forcément, si tu as foi par rapport au message, mais tu es censé de les vivre, donc de vivre la vie de l'esprit, donc de obéir au message. Donc ici, la foi, on te parle aussi de l'obéissance. Donc, on te demande
d'obéir au message, de ne pas manifester l'antivérité, de ne pas manifester l'injustice et de ne pas discriminer ton frère, ta sœur, même les autres injustement. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Donc un homme vient dans une église de maison. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion et il est mal habillé. Donc vous êtes à l'église de maison. Donc vous êtes là pour écouter le message de Zoulasson. Donc vous êtes en réunion pour partager entre frères parce que vous êtes venus dans le but d'atteindre la sanctification, d'être agréable au verbe de l'Oba. Il y en a un qui est frais, donc il va dégager la fraîcheur, qui est bien habillé, bien sapé. Et il y en a un autre qui est, voilà, tu vois qu'il est pauvre, il est mal habillé. Tu ne vas pas aimer ses vêtements. Donc il n'est pas frais selon toi. Néanmoins, les deux, ce sont tes frères. Néanmoins, les deux hommes ici, ce sont tes frères. Néanmoins, les deux, ils ont accepté les verbes de l'Oba. Les deux, on va dire, ce sont des personnes respectables. Donc, ce sont des personnes dignes pour venir à l'église de maison. Donc, à la réunion. Verset 3. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte de beaux habits et vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette bonne place. Et aux pauvres, vous dites, toi, reste debout, ou bien, assis-toi là, par terre, près à mes pieds. Donc ici, parce que l'un de vos frères est bien habillé, bien frais, vous lui donnez ce qu'il mérite, donc vous lui dites, viens, assis-toi mon frère, à la bonne place. Parce qu'il est digne de cette place, parce qu'il prend plaisir au message, et il suit le message comme toi, et comme vous êtes au bon endroit, mais forcément, il doit s'asseoir, donc il est digne de s'asseoir à la bonne place, parce qu'il reçoit le bon message, il est dans la vérité, donc il est au bon endroit. Et à l'autre, vous lui dites de rester debout, de s'asseoir par terre à vos pieds, donc vous le méprisez juste parce qu'il est mal habillé. Donc ici, c'est ça la discrimination. C'est ça la discrimination. C'est ça l'irrespect. C'est ça le mépris. C'est ça l'injustice. C'est ça aller à l'encontre des enseignements qu'on reçoit. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous poser la question si vous avez compris la spiritualité. Si vous n'êtes pas comme tous ces, on va dire, religieux, ces chrétiens qui vont juger selon les charnels, qui sont bloqués dans la chair, qui vont juger les gens selon les vêtements physiques, en prenant pas conscience que l'homme est constitué de trois êtres. Donc le physique, l'astral, donc l'âme et l'esprit. Et il faut pas uniquement être bien habillé physiquement, il faut aussi être bien habillé il faut astralement et spirituellement. Et ici, quand on parle de vêtements, pour mieux comprendre, nous pouvons lire à la page 788. Ici, c'est Dalé qui parle. Et c'est le titre ici, c'est quoi? Modèle pour les troupeaux. Où il est dit, au verset 98, et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, selon le verbe de l'Oba. Donc ici, on vous parle du vêtement qu'il faut porter. Il faut se revêtir d'humilité. Il faut, en gros, autrement dit, il faut porter les vêtements que le verbe te donne. Les vêtements que toi-même tu choisis, donc c'est-à-dire des beaux vêtements, etc. Oui, c'est pas interdit. Mais ce qui est important, c'est que le verbe t'ordonne de faire. Donc de se revêtir, comme il est dit ici. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, selon le verbe. Donc, c'est ces vêtements-là qu'il faut voir. Et celui qui s'est revêti de ce vêtement, que le verbe nous recommande, mais c'est celui qui mérite la bonne place. Maintenant, toi, tu viens et tu méprises l'un et tu donnes à l'autre la bonne place. Et pourtant, les deux, ce sont tes frères.
c'est une forme d'injustice, c'est une forme de désobéissance par rapport aux enseignements que nous recevons. Et au verset 4, il est dit, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais. Donc celui qui a un tel raisonnement-là, qui va mépriser l'un et donner la bonne place à l'autre en fonction de ce qu'il voit avec ses yeux, selon le charnel. Mais il a de mauvais raisonnements, il a un mauvais raisonnement et c'est un mauvais juge. Il a un mauvais jugement. Verset 5. Et vous, vous méprisez les pauvres. Ce sont pourtant les riches, vaniteux, qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Parce que beaucoup de gens ont tendance à, à faire subir le mal, c'est le même mal qu'eux-mêmes ils ont peut-être déjà subi. Donc peut-être il y a un riche qui est plus riche que toi, un non-initié, un blanc, un sang mêlé, mais qui t'a regardé de haut parce que tu gagnes moins que lui, parce que tu es moins bien habillé que lui, parce que ta voiture elle est moins belle, ta maison elle est moins belle. Et maintenant toi tu vas manifester la même injustice à quelqu'un que tu considères comme inférieur à toi. Donc ici on te fait comprendre que tu as un raisonnement injuste, que tu es quelqu'un tu as un raisonnement mauvais qui n'est pas selon les enseignements qu'on reçoit. Verset 5. Et vous, vous méprisez les pauvres, ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Verset 6. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qui ont fait descendre sur vous. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussi, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi. Donc, tu te méprises en réalité toi-même si tu méprises ton frère, ta sœur, qui reçoit les mêmes enseignements que toi, qui est censé de vivre la vie de l'esprit tout comme toi, mais autrement dit, tu te méprises toi-même. Parce que tu n'aimes pas celui qui reçoit les mêmes enseignements comme toi-même. Donc tu te méprises. Tu méprises ton frère, tu méprises les enseignements. Parce que c'est la loi. Et il est dit, Dal aussi il a parlé de ça dans Encouragement, souffrir en faisant ce qui est juste. C'est le titre ici. Et au verset 56, il dit, aimez-vous frères et sœurs, selon le verbe, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Donc, c'est rien de nouveau de se respecter mutuellement, de ne pas se mépriser. Parce que celui qui agit d'une telle sorte, mais n'a pas compris le mystère de la famille, ne fait pas partir de la famille, ne s'aime même pas lui-même, parce qu'il n'a rien compris à la spiritualité. Donc, c'est important. Et si tu es encore, on va dire, dans cette mauvaise conscience, sors de là rapidement. Nous allons retourner à la page 779, au verset 8, où il est dit, « Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché, vous êtes convaincus des transgressions par la loi. » Donc ici, discriminer son frère, discriminer sa sœur, c'est un péché. Que ce soit en pensée, que ce soit en intention, c'est un péché. C'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on reçoit comme enseignement. Verset 9. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toutes les lois. Parce que les lois, elles sont vivantes. Les lois, elles sont, on va dire, ensemble, dans une conscience collective. Donc, si tu désobéis à une seule loi, c'est comme si tu désobéis à une entité. Mais pourquoi une autre entité qui va voir que tu désobéis, on va dire, à son frère qui est derrière, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, mais on va dire, va approuver ce que tu fais. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc celui qui désobéit à une seule loi, désobéit à toutes les lois. Parce que les entités, ils sont ensemble. C'est une grande famille. Verset 10.
Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi des libertés, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, il faut pas, on va dire, discriminer son frère, discriminer sa sœur, voir uniquement avec les yeux du visible, mais agir selon le verbe de Loba et reproduire d'après le modèle, juger par rapport à ce que quelqu'un y fait. Donc s'il fait le mal, mais il faut le considérer comme tel, comme une personne qui fait le mal. Et si quelqu'un manifeste le bien, mais il faut le juger comme tel, comme une personne qui fait le bien. Non pas par rapport aux bagues, aux vêtements. Voilà, c'est pas ça la spiritualité. Loba est constamment glorifié. Il en peut être trompé.